On a eu le résultat du procès de Chibrit Macron, du procès pour cyberharcèlement, parce que, oulala, les conditions de vie de notre pauvre Bribit nationale, depuis, du coup, les allégations de rumeurs transsexuelles, eh bien, les conditions de santé sont assez dégradées, hein. Brigitte ne va pas bien, les amis. Oh, 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 mes yeux sont secs. Oh, mes yeux sont secs. Oh, mes yeux sont secs de fou. Oh. Bref, on va parler de ce deuxième jour de procès, puisque on a eu du coup le résultat de la condamnation qui est tombé, à savoir que le délibéré final sera, en tout cas est prévu pour le 5 janvier, il me semble. Bref, on va regarder un peu tout ça, mais avant ça, il est bon de noter qu'il y a eu 10 personnes, voilà, 10 personnes qui ont été emmenées dans ce procès. Parmi ces 10 personnes, il y a 8 hommes, 8 hommes, oui, 8 hommes, 8 hommes, 8 hommes, voilà, 8 hommes et 2 femmes, âgés de 41 à 60 ans. 60 ans, c'est quand même pas mal. Également, les prévenus sont accusés d'avoir tenu des propos injurieux et répétés sur les réseaux à propos de la rumeur, blablabla. Certains ont notamment assimilé la différence d'âge de 24 ans entre les époux Macron à de la Edo. C'est de la Edo, quand elle était bien lancée dans sa vie et que lui n'avait que 14 ans, c'est de la Edo. Allô ? Je suis désolé, c'est de la Edo. Ouh. Donc ça, en fait, pour eux, ce n'est plus de la Edo. Ah non, ah oui, parce que maintenant, il a 40 balais, et elle en a 60, donc c'est plus la Edo. Oui, mais ils sont ensemble depuis qu'il avait 14 ans. Allô ? Également ici, sur le banc des accusés, se trouve notamment Aurélien Poisson-Atlan, 41 ans, publicitaire, connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan. Son compte X est suspendu, mais il était suivi par des milliers de complotistes. À côté, on a Delphine J qui se présente comme médium et qui officiait sous le pseudonyme d'Amandine Roy. On a aussi Natacha Ray, bien évidemment, qui avait été relaxée en appel en juillet dernier, j'en avais parlé. Une décision contestée par Brigitte et son frère, qui se sont pourvus en cassation. Bref, donc il y a quand même quelques personnes qui ont été emmenées sur ce procès-là en France. À côté de ça, qu'est-ce que j'avais mis de côté ? Ah oui, j'avais mis ça aussi, voilà, j'étais tombé là-dessus. C'est assez rigolo, de notre belle chibrite nationale. Vous connaissez tous cet extrait du film, c'est devenu un mème. Ici, on a Brigitte qui sort juste de la case du chef. Voilà, et visiblement, ça s'est pas très bien passé. Ah, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Ici, on a Bertrand Scholler. Alors, je ne connais absolument pas cette personne, mais on va lire ici son truc puisque c'est un des prévenus dans ce procès. Et oui. Demain, nous serons 11 sur le banc des prévenus. Un procès intenté par Brigitte Macron est déjà plaidé par la presse aux ordres, comme par celle qui se dit rebelle. Ce procès n'est pas seulement contre nous. Il est fait à la liberté de penser, à la liberté de parler. Il concerne tout le monde, pas juste le casting raffiné des prévenus, des dates et des échéances passées et à venir. Demain, nous comptons sur nous-mêmes, sur nos avocats et sur nos amis encore assez courageux pour signifier publiquement leur soutien dans un pays où l'amitié devient suspecte dès qu'elle s'adresse à un prévenu. Et pendant ce temps, moi, Bertrand Scholler, je passerai 2 jours au tribunal correctionnel face à Brigitte Macron, à l'état profond médiatique et à toute la presse de cour. Qu'on le comprenne bien, le genre de Brigitte Macron n'a jamais été pour moi un sujet. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité vertigineuse de mensonges incommensurables et la lecture éschatologique, je suis désolé, je connais absolument pas ce nom, du phénomène Macron, ce qu'il révèle, ce qu'il annonce et ce qu'il prépare. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot-là ? Qu'est-ce que ce mot ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est qui désigne la doctrine de l'Église concernant les fins dernières de l'homme, tant au niveau individuel, l'étude des choses dernières englobant la mort, la vie après la mort. Ok, donc oui, d'accord. En gros, c'est les choses qui nous dépassent un petit peu. Je me perds dans mes onglets. Voilà, c'est la lecture en gros qui nous dépasse un peu. En gros, c'est ça. Car ce procès dépasse nos personnes. Voilà. C'est un avertissement adressé à toute conscience libre. Celui qui parle trop clair deviendra bientôt judiciable. Et celui qui se tait pour se protéger ne fera qu'accélérer la dictature qui vient. Rumeur transphobe. Au tribunal, les harceleurs présumés de Brigitte Macron ne lâchent presque rien. Et dans le même temps, on a Emmanuel Macron
qui nous dit qu'il va lancer un débat national sur les menaces pour la démocratie venues d'Internet, hein, parce que selon lui, les réseaux sociaux sont source de désinformation, sont antidémocratiques, etc., etc. Hein, c'est comme par hasard au moment du procès de sa femme, son mari, sa femme. Bon, nous sait-on jamais, hein. Devant le tribunal, les accusés dans le procès intenté par Brigitte Macron décrivent le traitement qu'ils ont subi. Arrestation à 7h du matin, garde à vue de 36 heures, cellule qui pue la pisse et un usage délirant de la force publique. Eh oui, c'est normal, ça veut faire peur. Il faut faire peur aux prévenus. On a même eu la fille de Brigitte Macron qui a dénoncé mardi devant le tribunal de Paris une dégradation des conditions de santé de sa mère, cible d'une infox mondiale selon laquelle elle serait une femme trans. Ouh là 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 là. Eh oui, elle a dit « Je tenais à faire état de ce qu'est sa vie depuis qu'elle vit ses attaques. J'ai vu concrètement les dégradations que cela a engendrées. Elle est contrainte systématiquement dans ses tenues, ses postures. Elle sait pertinent que son image va être utilisée pertinemment, bon, je sais pas, mise au service de ses théories. C'est quelqu'un qui subit en permanence des attaques. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une personne qui lui parle de ça, y compris de manière bienveillante en la plaignant. Elle ne peut pas faire abstraction de sa vie, de toutes les horreurs qu'on entend, pas une seule journée. Elle a appris à vivre avec ça. Ce qui est dur, c'est que ce sont les répercussions sur ses enfants, ses petits-enfants, dont l'un d'eux qui a 12 ans et qui est au collège, il entend « ta grand-mère est ceci et cela. Hey, ta grand-mère, c'est ton grand-père. Hein ?» On se croira en Algérie. Ma mère dit... Ma mère dit qu'elle ne sait pas comment faire pour que cela s'arrête. Et montrer une photo de dessous la jupe. Et comme ça, tout le monde sera plié. Sauf ce qu'il y a sous la jupe. Sauf si c'est déjà plié. Bon, bref. On ne peut pas parler de réelle dégradation de ses conditions de vie. Elle n'a rien demandé et subit des attaques en permanence, alors que toutes les actions qu'elle mène sont en faveur des autres. En tant que mère, en tant que femme, je ne souhaite cette vie à personne. Attendez. C'est horrible. Non, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles et globalement, les moyens qu'ils mettent à justifier, enfin, les moyens qu'ils mettent pour tenter de faire taire tout ça, justifient derrière que les gens se posent de plus en plus de questions en fait. Pas le cyberharcèlement, parce que ça c'est de la merde envers n'importe qui, mais derrière en fait, comment dire, toutes les questions qui sont posées, vu qu'il n'y a aucune réponse, et que toutes les réponses qu'on nous donne, ce sont soit des mensonges qui sont débunkés, soit des trucs chelous qui amènent encore plus de questions, plutôt que des réponses. Au second jour du procès des 10 personnes pour le cyberharcèlement transphobe... Pourquoi transphobe? Attends, pourquoi transphobe? Les gens disent juste qu'elle est trans. En quoi c'est une atteinte aux trans? No comprendo, là. Bon, bref. Sa fille Tiffaine Osière a témoigné devant le tribunal. Celle-ci évoque une dégradation des conditions de santé, blablabla. Au procès de Brigitte Macron, donc, sa fille, Tiffaine Osière, témoigne d'une dégradation de ses conditions de vie de sa mère. La dégradation des conditions de vie est une véritable descente aux enfers, même. Regardez, ça vraiment, c'est une dégradation des conditions de vie. Il est pas beau, notre Jean-Michel National, hein, Guetté. Voilà, avec Bernard Arnault, le mec derrière, je sais plus comment il s'appelle. Là, du coup, on a Johnny Depp et on a évidemment Jean-Mich. Pareil, hein, elle est arrivée au Stade de France, au, au défilé du coup Louis Vuitton à Avignon. Ici, quand on croise Brigitte Macron à la Fashion Week, enfin, ça va, hein, les conditions de vie, elle voyage, elle voit du beau monde, bon, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, hein, tout se passe bien dans la Macronie. Alors, je vais faire une petite dédicace à la chaîne L'Actu Intégrale, comme vous voyez là. C'est une chaîne qui vient d'être créée par cette nana ici, qui marche très très bien, hein. Elle fait très très fort, elle fait beaucoup de vues, elle a des vidéos qui explosent pas mal et elle traite des sujets très intéressants avec une démarche bien plus professionnelle dans le terme de la professionnalité de la profession, hein. Et ici, justement, je vais la laisser expliquer quelque chose de très important par rapport aux conditions d'arrestation. Non pas aux conditions de santé de Brigitte Macron, mais aux conditions d'arrestation des prévenus, puisque dedans, il y en a un qui était handicapé. Ça fait des années qu'il n'est pas sorti de chez lui, et il a quand même été arrêté. Et vous allez voir pourquoi c'est des gens comme ça, random, parce qu'à part 2-3 acteurs assez connus qu'on peut voir sur les réseaux, comme Zoé Sagan, Natacha Ray, Amandine Roy et compagnie, bon, ok, c'est des gens, voilà, c'est des gens
connus maintenant de toute cette affaire. Mais dans le lot, il y a des randoms comme vous et moi. Mais vraiment des randoms comme vous et moi. Et dans ces randoms comme vous et moi, il y a un homme ou une femme, je sais plus, une personne handicapée à 80%, qui ne peut même pas sortir de chez elle et qui a été emmenée de force par les flics au tribunal, sous ordre de l'Élysée même. Et ça, c'est ouf. Dans cette histoire, il y a un autre sujet qui pose question, parce que je vous ai bien dit qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient donc été convoquées dans cette affaire, sauf que quand on regarde sur Internet, il y a des milliers de personnes qui disent exactement la même chose qu'eux. Alors pourquoi eux plutôt que quelqu'un d'autre? Tout Ouais, y compris, hein. simplement parce qu'ils ont été signalés sur la plateforme Pharos. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais en gros, Déjà, ça nous affirme bien ici que Pharos, ça marche pour de vrai. Donc n'hésitez pas à signaler des contenus sur Pharos. La preuve que ça marche. Bah alors, lance-toi la vidéo, non? elle permet à des anonymes de signaler sur, sur le site directement des personnes qui cyberharcèlent ou qui diffament d'autres personnes. En gros, la promotion à la délation. Eh bien, ces personnes, elles ont été repérées via ce site et donc elles ont été poursuivies par Madame Macron. Mais ça pose déjà un problème parce que l'impression que ça donne, c'est que du coup, les 10 personnes, elles sont accusées pour faire un exemple. On n'est pas en train de poursuivre tous les cyberharceleurs de Madame Macron, mais on les Non, parce qu'il y en aurait des milliers sur les réseaux, là. cible eux en particulier pour faire un exemple et pour faire peur. Parce que leur profil représente des gens lambda, en fait, pour la plupart. On sort donc du coup déjà du cadre de la justice. La justice, elle est là pour rendre justice. Elle n'est pas là pour faire justice. On n'est pas chez les mafieux. Ensuite, autre chose intéressante dans ce procès, sachez que la plupart des accusés ont subi des mesures de contrainte, c'est-à-dire qu'ils ont été placés en garde à vue, parfois pendant 24 heures, parfois pendant plus longtemps encore, ce qui est vraiment surprenant dans ce type d'affaires. Mais ce qui s'explique notamment par la loi de cyberharcèlement promue par les Macron eux-mêmes. Une exception républicaine. Bref, ici, on a Juan Branco. On va passer un peu. Allez, blablabla. Donc c'est une exception républicaine, machin, un truc qui a été mis en place par les Macron, etc. Mais ce qui est important, c'est le cas derrière. Parmi les personnes accusées, un handicapé à 80%. Ça, les policiers ne le savaient pas avant d'aller le chercher chez lui pour le mettre en garde à vue. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils se sont donc rendus compte que cette personne ne pouvait même pas sortir de chez elle, qu'elle Ça, c'est ouf. Hein. T'es flic, t'es envoyé par l'Élysée pour aller, enfin par la justice, mais la justice par l'Élysée, pour aller chercher du coup des prévenus, pour les emmener de force au tribunal ou en garde à vue, etc. Et dedans, t'as un mec qui est handicapé à 80%, qui se retrouve mêlé dans tout ça parce qu'il s'est fait signaler un jour sur Pharos à cause de ses publications sur les réseaux. Bref, c'est... n'était pas sortie depuis plusieurs années. Ils en ont averti le parquet, parce que généralement, quand ça se passe comme ça, on arrête les poursuites, mais pas dans ce cas. Là, quand le parquet a été informé du fait que cette personne était handicapée, qu'elle ne pouvait pas sortir de chez elle, qu'elle ne pourrait pas se rendre potentiellement au procès, le parquet leur a dit maintenez la procédure. La grande Voilà, sortez un handicapé de chez lui, ça fait des années qu'il peut pas sortir de chez lui, handicapé à 80%, hein, donc vous imaginez quand même l'état de la pauvre personne. Ben non, bah les couilles, hein, faut défendre Brigitte Macron. Allez, viens en garde à vue mon ami. C'est n'importe quoi. grande classe, c'est aussi ça, les Macron. Donc l'argument présidentiel, c'est toujours le même dans cette affaire. Ils défendent l'intérêt commun parce que le cyberharcèlement est une tare dans notre société. Bref, et blablabla, et blablabla. Donc ça, c'était pour le cas de la personne handicapée que je voulais que je voulais que vous entendiez justement cette histoire, parce que c'est absolument scandaleux, hein. De forcer l'arrestation de quelqu'un qui ne peut même plus sortir de chez lui, sous prétexte d'aller au tribunal parce qu'il a repartagé ou qu'il a parlé un peu trop d'un sujet qui fâche nos têtes pensantes de l'Élysée. Ah, c'est un peu bizarre, bon bref. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme peines qui ont été requis par la justice contre les prévenus ? Eh bien, ce sont des peines de prison de 3 à 12 mois de prison avec sursis, oui, messieurs, dames, et des amendes allant jusqu'à 8 000 €, quand même, ont été requises mardi à Paris à l'encontre des 10 personnes jugées pour cyberharcèlement visant Brigitte Macron, cible d'une fausse information qui l'a dépeint en personne transgenre et l'accuse d'être en réalité son frère Jean-Michel Trogneux, qui existe bien et est âgé de 80 ans. Oui, mais bon, ça, c'est pas parce qu'il est là, c'est pas parce qu'il y a un mec où on dit lui c'est Jean-Michel que c'est Jean-Michel, hein, vous voyez.
Les réquisitions les plus lourdes ont été prononcées à l'encontre d'Amandine Roy, de Bertrand Scholler et d'Aurélien Poisson-Atlan, désignés comme des instigateurs de l'infox, selon le procureur. Mais bien sûr, ils n'ont à aucun moment porté plainte à la sortie, contre le livre Becoming Brigitte, là, qui a été sorti, le livre de Xavier Poussard, son enquête, etc. À aucun moment, quand c'est sorti, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte des années après. Et il est là le problème. Ils se réveillent un peu tard, quoi. Devant le tribunal, la fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi des dégradations de santé, blablabla. Madame Macron, absente du procès, bien évidemment, elle allait pas venir. Pensez bien, elle allait pas venir. Est sur le qui-vive en permanence, de peur que son image ne soit détournée. Comme tout le monde en fait, comme n'importe qui s'expose. A expliqué Madame Ozière, dénonçant la haine à l'égard de sa mère, elle a regretté la remise en cause systématique de son identité, son sexe et sa probité. Bite. Bref. Putain, j'ai 2 ans d'âge mental. Ce tourbillon de messages qui ne s'arrête jamais a un impact croissant sur les conditions de vie de Madame blablabla. La fausse information a peut-être généré de l'anxiété chez Madame Macron et ses petits-enfants, régulièrement interrogés sur le genre de leur grand-mère. Cette riposte judiciaire en France, doublée d'une plainte aux États-Unis, survint après 4 ans de rumeurs qui n'ont cessé d'enfler, largement relayées sur les réseaux complotistes. Eh oui. L'un des principaux prévenus, blablabla, Zoé Sagan, a revendiqué le droit à la satire qu'il considère comme l'ADN du pays. L'écart d'âge entre les époux Macron est considéré comme un crime sexuel. Oui. Une pédophilie cautionnée par l'État sur X. Outre ses propos visant Madame Macron, le publicitaire de 41 ans est connu pour avoir diffusé les vidéos à caractère S du macroniste Benjamin Griveaux. Lundi, plusieurs prévenus ont exprimé leur surprise d'avoir à répondre de publications satiriques relevant selon eux de la liberté d'expression. En gros, les posts et les vidéos que je fais moi là-dessus me vaudraient des poursuites. C'est-à-dire qu'un jour, je peux me retrouver au tribunal par l'équipe de Brigitte Macron, là avec la série de live que je vais commencer à faire, histoire de garder une trace de ce site, etc., avec des analyses, avec des trucs. La série de vidéos et de live qu'il y aura dessus peuvent me valoir une condamnation au tribunal. En tout cas, une assignation à comparaître. C'est quand même un truc de ouf. La médium Delphine J, connue sous le pseudonyme d'Amandine Roy, a souhaité exercer son droit au silence à la barre, expliquant qu'elle s'était déjà longuement exprimée, cet été. La Bretonne de 51 ans est l'autrice d'une vidéo virale en 2021, affirmant que Madame Macron n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris son identité après une transition de genre. Vue plus de 4 millions de fois, waouh, elle a largement contribué à amplifier la rumeur, blablabla. Condamnée aux côtés de Natacha Ray pour diffamation en première instance, elle a payé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à Madame Macron et à Monsieur Trogneux. Elle a été relaxée en appel le 10 juillet de cette année. Sauf que la première dame s'est pourvue en cassation avec son frère, évidemment. Plusieurs personnes jugées à Paris ont relayé des publications virales de l'américaine Candace Owens. Ah voilà, c'est la faute aux Russes, la faute aux Américains d'extrême droite, se réjouissant de voir l'affaire Brigitte s'internationaliser. Mais parce que c'est ultra important. On est potentiellement dirigé par un mec qui vait un gamin depuis les 14 ans du gamin. Ah, ça fait 35 ans que le mec vait le gamin, quoi. Enfin, 30-35 ans en gros. Je sais pas, Macron il avait quel âge? Il a eu 40 ans il y a presque 10 ans, donc là il doit avoir 48 ans, un truc comme ça. 48 ans, c'était à 14 ans, donc ça fait quand même 34 ans. Ça fait 34 ans que potentiellement un vieux Edo vait un gamin et qu'actuellement ce gamin se retrouve propulsé à la tête de l'État français. Notamment, dans toutes les rumeurs qu'il y a aussi la ressemblance entre Macron et Liliane de Rothschild, de la dynastie française. Voilà, il y a quand même une petite ressemblance, ça fait partie des rumeurs. Et ici, pareil, David de Rothschild, d'où ses études en Allemagne. Les deux se ressemblent, ils ont à peu près les mêmes dentitions, le même nez un peu en avant, le même sourire avec les mêmes fossettes juste ici, un peu le même ici, là, autour des yeux et tout. Bref, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Mais voilà, si jamais vous en parlez, attention à ne pas vous faire signaler parce que vous pourriez être au tribunal avec moi. On va tous y aller, tous ensemble au tribunal, c'est parti. Bref, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire-là. En tout cas, voilà, les peines qui ont été requises par la justice, dont le délibéré se déroulera le 5 janvier, je crois, de mémoire, comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien, sont donc des peines de prison sur les 10 personnes, de 3 à 12 mois de prison avec sursis.
Évidemment, les plus grosses pour Natacha Arey, Amandine Roy, etc. Je pense, hein, et Zoé Sagan, du coup, le mec là. Également, des amendes allant jusqu'à 8 000 € et ont été requises. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, sur les réseaux. Tout est dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Et à bientôt au tribunal. Hein. Ouh, la clampinerie au tribunal. Vlog, ça tourne mal.